Ok. Donc, je disais que le ciel a été créé dans Genèse. La Bible dit que Dieu a placé dans le ciel, il a placé les étoiles. Je disais que le ciel a été créé pour subvenir au bien-être de l'être humain créé à l'image de Dieu sur terre. Dieu va placer les étoiles dans les cieux. Dans le ciel, Dieu va placer les luminaires dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1er, verset 16. Genèse chapitre 1er, verset 16. La Bible dit que Dieu plaça le luminaire, Dieu plaça les étoiles. Dans quel but? Afin que sur la terre, l'homme ne puisse pas demeurer dans la confusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne voulait pas que l'homme puisse demeurer dans la confusion sur la terre. Raison pour laquelle Dieu a placé les luminaires. Afin que l'être humain créé à son image ne puisse pas tâtonner, mon ami. Si tu tâtonnes aujourd'hui, c'est que quelque part, ton ciel est fermé. Si tu tâtonnes aujourd'hui, c'est parce que ton ciel est fermé. Mais je t'annonce ce matin, par la souveraineté de Christ, ton ciel aujourd'hui apparaîtra, sera une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a placé les étoiles dans les ciels pour éclairer l'homme. Dieu veut que l'homme vive, mène une bonne vie. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la confusion. Là où il y a les ténèbres, il y a la confusion. Là où il y a les ténèbres, il y a les tâtonnements. Beaucoup de gens sont en train de tâtonner aujourd'hui tout simplement parce que leur ciel est couvert. Couvert par qui? Par des esprits mauvais. Leur ciel est bloqué par des esprits mauvais. Une telle personne aura du mal à voir la gloire de Dieu. Mais je t'annonce ce matin que c'est ton jour, au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, le ciel a été créé pour arroser nos vies. Mon ami, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous attendons que la grâce de Dieu descende. Nous attendons que les faveurs de Dieu descendent, nous viennent du ciel, mon ami. Raison pour laquelle, au travers de ces enseignements, tu vas comprendre que Dieu t'a doté d'un pouvoir, d'une autorité qui te permet de commander même ton ciel, mon ami. Si tu ne vois rien dans ta vie, si tu ne vois pas la pluie dans ta vie, si tu ne vois pas les faveurs de Dieu dans ta vie, comprends une chose, que ce matin, par Jésus-Christ qui est le souverain, seul le nom de Jésus peut donner des ordres et que ceux qui sont dans les airs puissent obéir. La Bible dit que tout genou fléchit depuis le ciel. Les entités sataniques, les puissances occultes, les dominations qui résident dans les ciels, tous se fléchissent devant le nom de Jésus. Alors si tu veux que ton ciel soit une source de bénédiction pour toi, mon ami, il faut commander. Vous savez, dans certaines contrées, dans certains pays, vous allez voir qu'ils sont en train de vivre les conséquences d'une ciel fermé. Les conséquences d'une ciel fermé. Dans des pays désertiques où il n'y a pas de pluie, mon ami, ils sont en train de subir des conséquences. Vous savez, même en Égypte, à l'époque de Joseph, quand la sécheresse a frappé, la Bible dit que là où était, à Gozen, là où était le peuple de Dieu, ils vivaient un ciel ouvert. Ils avaient la faveur de Dieu. Le ciel était ouvert dans leur vie. Ils vivaient bien. Ils prospéraient pendant que les autres pleuraient. Ils étaient dans la joie pendant que les autres pleuraient. Mon ami, aujourd'hui, j'ordonne que tu sois dans la joie, même si tout le monde pleure. Parce que ton ciel sera ouvert ce matin, je veux que tu puisses retrouver ta joie au nom de Jésus. Quand vous regardez l'histoire de Daniel, dans Daniel chapitre 10, vous allez comprendre que tous les territoires ici sur terre sont représentés dans les ciels. Tous les territoires que nous vivons, tous les territoires que nous allons habiter sont représentés d'abord spirituellement. Le ciel, c'est le monde spirituel. Le ciel, ce n'est pas seulement le ciel atmosphérique que nous voyons, mais je parle du monde spirituel. Vous voyez, chaque pays, chaque village, chaque zone, chaque coin est représenté d'abord dans le ciel.
il y a toujours un esprit établi en chef, tel que vous voyez aujourd'hui, que toutes les contrées, tous les arrondissements, il y a un chef, il y a un préfet, il y a un commissaire de tel arrondissement. Dans les cieux aussi, c'est pareil, mon ami, car la Bible dit que le spirituel se reflète dans le physique, dit Hébreu. Ce que nous voyons le jour, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a aussi des chefs. Certaines arrestations qui arrivent dans la vie des gens commencent déjà dans le ciel. Quand tu comprends ces choses, mon ami, tu vas comprendre que non, tu dois honorer, tu dois glorifier, tu dois élever le Jésus qui est en toi là. Parce que seul Jésus a le pouvoir d'influencer, d'ordonner, de commander ces commissaires-là, ces représentants de monde occulte qui cherchent à influencer dans le sens contraire de ta vie. Daniel avait compris, alors que là où il était, il y avait un roi. Alors que là où il vivait, il y avait un roi. Alors que là où Daniel était, il y avait le roi Nebuchadnezzar. Mais l'ange lui dit, je t'ai résisté par le prince de l'air, par le roi de l'air. Mon ami, chaque contrée, en Martinique, mon frère Jonas, il y a des princes de l'air que toi tu dois commander, que toi tu dois ordonner. Alléluia. Amen. Christ est venu faire de nous rendre supérieurs à ces entités. Celui qui a reçu Christ dans sa vie agit au-delà de ses principautés. Pourquoi la Bible dit dans Philippiens, il nous a pris, il nous a transportés, il nous a placés dans le lieu céleste. Nous sommes en lui et Christ est dans les pères. Nous opérons depuis le ciel. Nous n'opérons pas partant de la terre, mais nous commençons depuis le ciel. Raison pour laquelle Christ qui est en toi, le souverain qui est en toi, il a fait de toi aussi un monsieur souverain. Alléluia. Amen. Amen. Christ souverain fait de toi aussi un souverain, une citoyenne cieliste souveraine. Raison pour laquelle il dit, tout lieu qui foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, mon ami. Quand tu arrives dans un territoire, les jours c'est toi qui commandes, la nuit c'est toi qui commandes, physiquement c'est toi qui as le commandement, et spirituellement c'est toi qui as le commandement. Amen. Certaines zones, certains environnements, quand vous y entrez, mon ami, votre vie est paralysée. Que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Amen. Quand tu ignores ces principes, que je dois avoir Christ, que je dois reconnaître celui qui est à moi, celui qui m'a sauvé, son influence, sa puissance, comment il agit, comme de quoi est-il capable, mon ami? Ces esprits-là peuvent influencer une destinée. Il y a des destinées qui sont détruites tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été placés au-dessus de ces principautés. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Amen. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ, mon ami. Je le dis tout à l'heure à mon introduction, la Bible dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. As-tu déjà résisté ton ennemi? Es-tu capable de résister ton ennemi? Tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu es ignorant de ce que tu portes, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. La souveraineté, c'est cette capacité que Dieu a donnée à Christ de pouvoir régner au-dessus de tous les princes, les principautés, les princesses qui existent dans le monde. Depuis les cieux sur la terre, sous la terre. C'est ça la souveraineté, mon ami. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Le seul qui domine, le seul qui donne des ordres aux principautés depuis les cieux, c'est Christ. Quand tu comprends ces choses, mon ami, tu arrives dans un territoire désertique à cause de toi, ce territoire-là devient fécond. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est en toi qui domine. Tu vois? La Bible dit que Dieu l'a souverainement, Dieu l'a suprêmement élevé. Dieu a placé, Dieu a positionné le nom de Jésus au-dessus de toutes les entités qui existent. Au-dessus de la scientologie.
au-dessus de ce qui fait peur chez nos frères en Afrique de l'Est, là, c'est quoi? Le vaudou. Le nom de Jésus fait fléchir les vaudous, mon ami. Les vaudous, je répète, les vaudous fléchissent devant le nom de Jésus. Amen. La sorcellerie fléchit devant le nom de Jésus parce qu'il est suprême, mon ami. Quand je définis la souveraineté, je l'ai définie ainsi, pour que tu comprennes. C'est l'acte d'agir librement sur une communauté, sur un espace, sur une superficie bien spécifique. Certains commentaires disent ceci. Ils disent, c'est un pouvoir qui n'est limité par personne d'autre. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté. Ça veut dire quelqu'un qui détient les derniers mots sur un peuple. Celui qui détient les derniers mots dans une ville. Celui qui détient le dernier mot. Celui qui peut mettre un point. Celui qui peut dire c'est fini. Raison pour laquelle je vous ai expliqué depuis le commencement, mais je veux que vous puissiez comprendre. Parce qu'il faut que l'on arrive à comprendre d'abord qui est Jésus. De quoi est-il capable pour mieux avancer? Sinon, on aura des chrétiens, on aura des serviteurs. Là où le pasteur voit la gloire de Dieu, lui, il est en train de voir le diable. Mon ami, le désir qu'il y a dans mon cœur là, c'est de voir ce que Dieu va faire de moi. Tout ce que j'attends, c'est ça. J'attends voir ce que Dieu va faire dans ma vie. J'attends voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je n'attends pas ce que le diable prépare de moi. Jamais. Tu perds ton temps, mon ami. N'attends pas ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi, mais aie le désir, aie la soif de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Là, si tu peux acclamer le Seigneur. Jésus-Christ, la souveraineté ou l'autorité de Jésus est le seul pouvoir qui commande tous les territoires. J'avais dit, vous allez voir que dans la Bible, chaque roi était souverain dans son territoire. Hérode était souverain en Égypte. Voyez, même César, le roi de Rome, il était souverain sur son peuple. Quand vous allez en Afrique, le roi de Bakongo est souverain dans son royaume là-bas. Quand vous allez aux Antilles, le roi des Antilles est souverain chez lui. Aux États-Unis, en Asie, Nebuchadnezzar était souverain dans son royaume. Le roi Assyrus était souverain dans son royaume. Je vous ai parlé d'Abraham. Abraham est allé habiter dans un territoire un jour. Pendant qu'il entre, le roi va jeter ses yeux sur sa femme, Sarai. La Bible dit que quand le roi a voulu prendre de force cette femme, légalement, le roi n'avait pas tort. Parce qu'à l'époque, en fait, tout le peuple lui appartenait. C'est lui qui décidait. C'est lui qui pouvait dire que la personne reste en vie ou la personne va mourir. C'est lui qui avait l'autorité, la capacité de créer les lois. Les institutions sortaient de la bouche du roi. C'est le roi qui disait, écrivez ça, je veux que ça soit ainsi, ainsi. Je veux que dans mon territoire, que les choses marchent ainsi, ainsi. Voilà un peu les types de la souveraineté que nous connaissons dans la Bible, avec le roi qui nous ont précédés. Certains rois, quand ils arrivaient au terme de leur jour, avant de mourir, ils choisissaient déjà les gens qui vont l'accompagner même dans le sépulcre. On enterrait des gens vivants pour poser le roi dessus. Vous comprenez? Mais tout ça, mon ami, quand vous voyez les génocides qui ont eu dans la Bible, à l'époque d'Hérode, ils ont massacré tous les enfants mâles pour empêcher, stopper la naissance ou l'arrivée de notre Seigneur. Ces choses-là, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un ose faire ça, moi je crois que l'AIE sera derrière lui. La loi, la prison sera derrière lui. Mais regardez ces gens, ils ont agi librement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souverains. C'était l'époque de la monarchie. Voyez? Dans la monarchie, il n'y a pas d'opposition, mon ami. Il n'y avait pas d'opposition. Quand il disait qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste, il n'y avait pas d'opposant. Il n'y avait pas
de magistrats, il n'y avait pas une personne qui pouvait aller voir les rois pour discuter. Pourquoi? Parce que c'était l'état de la monarchie. La souveraineté agissait comme ça. Mais j'avais dit ceci, la différence entre ce système, entre cette souveraineté et la souveraineté de Jésus, c'est que la souveraineté de Jésus est la seule souveraineté qui s'étend sur toute l'humanité entière. Tu n'as pas dit Amen. Oh là là là, je reprends. La différence c'est quoi? La souveraineté, la puissance, la force de Jésus est la seule force qui commande tout l'univers entier. Amen. Voyez, ce roi-là ont été limités. Ils avaient des limites. Mais Jésus est le seul qui a le pouvoir de sauver une personne, même chez les Bakongo, sans passer par ton grand-père. Parce qu'il est souverain. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui des personnes dont les sorciers ont dit tu n'auras pas des enfants. Au nom de Jésus, ils ont reçu des enfants. Amen. Si c'était ton cas, ce matin, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le souverain qui parle. Quand Jésus pose son sceptre comme ça, personne ne peut parler. Quand il lève son sceptre, personne ne peut discuter. Si ce matin, le souverain décide de te bénir, personne ne peut s'interposer. Amen. Amen. Jésus-Christ est tellement puissant, il est tellement efficace que ton ciel ce matin doit devenir une source de bénédiction. Il faut que la pluie tombe dans ta vie. Le ciel n'est pas le ciel du diable. Raison pour laquelle nous, en Jésus-Christ, nous avons les clés. Il a dit, je vous ai donné les clés. Je parlais de cela à la réveillon. Le vendredi, il nous a donné les clés. Ces clés qu'il nous a données, c'est ça le pouvoir, c'est ça son influence, c'est ça sa force, c'est ça sa capacité à agir en tant que souverain. Il nous a légué ce pouvoir. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le souverain. En réalité, quand nous lions, ce n'est pas toi qui lis, mais c'est celui qui est en toi, le souverain qui lit. Amen. La souveraineté de Jésus. Les jours où tu comprends que le seul qui peut commander tous les chefs coutumiers s'appelle Jésus-Christ, mon ami, tu dors tranquillement. Le jour où tu comprends que le seul qui peut faire fléchir toute la magie du monde s'appelle Jésus-Christ, tu dors tranquillement. La souveraineté de Jésus. Aujourd'hui, Dieu ordonne que le ciel soit ouvert dans ta vie. Les souverains veulent voir la pluie arroser ta vie. Là où il y avait la sécheresse, au nom de Jésus, parce que celui qui est en toi opère au-dessus de ses principautés. Dieu l'a élevé au-dessus de ce roi-là. Mon ami, Daniel a eu des problèmes pour que sa bénédiction arrive. Il a fallu jeûner 21 jours pour que l'ange soit libéré. Mais aujourd'hui, mon ami, la grâce, quand tu te lèves, tu dis seulement Père, bénis ma vie. Automatiquement, le livreur quitte, la bénédiction quitte là-bas, vers, et il arrive chez toi. Mais pourquoi? Parce que il y a le souverain qui est en toi. C'est le souverain qui fait en sorte que la transaction de ta bénédiction puisse se passer en bonne et due forme. Acclame le Seigneur. Amen. Ah oui. C'est pourquoi moi je n'adhère pas à ceux qui disent que non, le ciel là, le ciel est le quoi là, le siège du diable. Non, il s'est infiltré. C'est un voleur. Jean 10 l'appelle un voleur. Ce n'est pas son adresse. Le ciel a été créé pour subvenir au bien-être de l'être humain. Tu as tout intérêt d'être arrosé par la gloire de Dieu. Amen. Tu as tout intérêt d'être visité par la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, j'ordonne que toutes les bénédictions que Dieu t'avait promis puissent parvenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous opérons en Christ. Alléluia. Nous opérons depuis les ciels, depuis le lieu très élevé, parce que celui qui est en nous, il nous a pris. En réalité, tu me vois sur la terre là, mais je ne suis pas un citoyen terrestre. Je suis un citoyen cieliste. Nous sommes au 3e ciel. Nous commandons depuis les ciels là-bas.
et des ordres que nous donnons, tous ceux qui se retrouvent en dessous de nos pieds là, ils obéissent, ils fléchissent. Comprends, mon ami, que celui qui est en toi, le Christ, que tu adores, a un pouvoir illimité. Jésus-Christ est sans frontières. La puissance de Jésus-Christ est sans frontières. Raison pour laquelle Jésus guérit des grandes maladies. La maladie qui trouble la science, les cancers, Jésus les guérit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Le souverain n'a pas d'opposant. Il n'a pas d'opposition. Il n'y a pas la CGT. Il n'y a personne qui peut faire une marche pour contredire ce que le Seigneur a dit. Il n'y a personne qui va venir changer la loi. Quand il dit ce jour-là, quand il va guérir cette femme, on vient lui dire, mais n'est-ce pas la loi ordonne que l'on lapide de pareilles personnes? On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Étant roi, il avait le pouvoir d'abolir cette loi. Étant souverain, il avait le pouvoir de changer cette loi. Il a pris sa main, il a commencé à écrire par terre, il a commencé à effacer, il a réécrit l'amour, il a réécrit les pardons. Parce qu'il est souverain et cette femme a eu la vie sauve. Mon ami, aujourd'hui, le souverain qui est en toi, il veut t'amener au ciel, il veut t'amener dans la gloire, il veut t'amener dans l'excellence. Parce que lui, il vit dans l'excellence, il vit dans la gloire. Et il veut faire de toi aussi un citoyen qui vit dans la gloire, qui marche dans la gloire. Mon ciel, depuis que j'ai compris ces choses, je dis toujours que le ciel est ouvert pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit ton cas. Amen. Il faut d'abord accepter, mon ami. Pour finir, nous allons prier. Je disais qu'il y aurait la puissance. Il y aurait l'impact, il y aurait l'influence, il y aurait la force qu'il y a dans le nom de Jésus, engendre une vie négative dans la vie d'une personne. Que cela ne soit pas ton cas. Les jours où tu ignores la force qu'il y a dans le nom de Jésus, les jours où tu ignores l'œuvre de la croix, ce que le Christ a fait sur la croix, les jours où tu ignores ces choses-là, mon ami, c'est ces jours-là que ton adversaire va prendre le dessus sur ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais les jours où tu prends conscience de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, mon ami, tu vas traverser là où les autres ont échoué. Tu vas traverser là où les autres ont échoué. Tu vas traverser dans les eaux ne te submergeront jamais. Tu vas traverser dans le feu ne te consumera jamais. Amen. Tu sais pourquoi Daniel est sorti sain et sauf? Parce que Daniel avait pris conscience de la force, de la puissance, cette quatrième personne qui marchait ensemble avec eux, mon ami. Prends conscience de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est alors que tu pourras commander les ciels. Tu pourras dire, j'ordonne que ma bénédiction qui est cachée dans le ciel se manifeste dans le monde physique au nom de Jésus. La Bible dit dans les évangiles de Jean, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel, mon ami. Nous dépendons du ciel. Nous dépendons du ciel. Tout ce que nous sommes vient de là. Mais alors si ton ciel était fermé, aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'il lui a donné le pouvoir au-dessus de commander les principautés qui sont dans le désert. Jésus, ce matin, va ouvrir les cieux sur ta vie afin que ce qu'il t'avait promis, afin que tes promesses qui ont été retenues se déclenchent aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Celui qui a découvert ce secret, celui qui a compris l'autorité, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, celui qui a une conscience, quand tu comprends l'œuvre de la croix, ce qui s'est passé à la croix, mon ami, il les a tous vaincus. Christ les a tous vaincus sur la croix. Celui qui te dit, dans cette famille, c'est moi la tête. Certains se croient forts comme ça, les ignorants. Ils pensent que parce qu'il est l'aîné de la famille, c'est lui l'homme fort de la famille. Non, mon ami. Au-dessus de toi, il y a un souverain. Amen. Certaines personnes se croient parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est lui le chef qui se place au-dessus des autres.
Non, détrompe-toi. Au-dessus de toi, il y a un souverain. Amen. Regardez ce roi. Il voulait mettre la main sur la femme d'Abraham. Le souverain s'est levé. Il lui a dit, si tu oses, tu ne savais pas qu'au-dessus de toi, il y a un autre roi, plus puissant que toi, plus autorité que toi, plus influent que toi. Alléluia. Amen. Christ s'est levé, il a dit, ne touche pas Sarah. Si tu touches, tu mourras cette nuit. Lui, il était souverain. Mais celui qui était plus souverain, c'est lui que lui s'est levé. Il l'a stoppé. Aujourd'hui, que les souverains stoppent ces petits souverains-là de ton village, ces petits souverains de ton quartier-là, qui ne veulent pas que toi tu avances, qu'ils soient stoppés au nom de Jésus. Le nom de Jésus est sans frontières. La souveraineté de Jésus lui donne l'accès même dans le séjour des morts. Mon ami, je vais parler de toutes ces choses. Mais il faut que tu comprennes d'abord la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Comme ça, tu seras comme moi. Même si tu le vois, même s'il apparaît devant toi, tu ne vas pas reculer. Tu vas le résister comme dit la Bible. Et il fuira loin de toi. La Bible dit que tant que tu vivras, Dieu dit ça, je sais, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra sur ton chemin. En réalité, il voit qu'il ne voit pas le monsieur qui est là bien habillé en costard. Il voit le souverain qui est dans le monsieur. C'est pourquoi quand nous disons l'agneau est souverain, comprends qu'il y a un mystère, mon ami. Cela veut dire quoi? Seul l'agneau de Dieu pouvait sauver. Seul l'agneau de Dieu pouvait effacer le péché de tout le monde. Seul l'agneau était capable de prendre, de supporter la charge qui était sur ton dos. Seul l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est celui qu'on a fait souverain. Marche dans la pensée du souverain. Marche avec la pensée du souverain. Dis-toi dans chaque territoire où je vais mettre mes pieds, j'entre dans ce territoire en tant que souverain. Il a dit tout lieu qui foulera le plante de mes pieds, il me donne en possession. Quand tu vas dans un pays, mon ami, parce que tous les pays sont représentés dans le monde spirituel, toi tu entreras comme un souverain. Toi tu vas commander les forces qui dominent dans ces contrées-là au nom de Jésus. Voilà mon ami, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Je veux que tu comprennes d'abord. Parce que moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu veut faire de moi. J'ai hâte de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Alors si tu ne comprends pas ces choses, pareil que moi, tu seras un sujet de freinage. On ne pourra pas avancer, mon ami. Pour qu'on avance, il faut que tu voies comme moi. Qu'est-ce que moi je vois? Je vois la gloire de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vois? Toi tu vois les soldats syriens. Change, mon ami. Je te prie ce matin de désirer, de chercher à voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne cherche pas à voir, oh le diable s'est levé, oh ils arrivent. La Bible dit que 1000 tonnes à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mon ami. Le désir profond de mon cœur, c'est de voir où Dieu m'amène, pas où le diable va m'amener. Au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas, mon ami. Arrête. Arrête d'écouter ces prédications qui sont en train de te rendre malade, de te paralyser, mon ami. Crois que celui qui est en toi a été positionné à un niveau plus élevé. Et tant qu'il sera en toi, tu seras imbattable. Personne ne pourra influencer ta vie. Personne ne pourra influencer ta vie négativement. Que le ciel te soit un sujet de bénédiction. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que ta destinée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On se acclamer le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier. Ce matin, j'aimerais prier pour toute personne qui sentent que leur vie, sa vie est bloquée quelque part. J'aimerais prier ce matin pour chaque personne qui vit dans un territoire et que depuis qu'il est arrivé dans ce territoire-là, il ne voit pas de changement. J'aimerais prier pour cette personne qui a soif de voir la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Il faut que le territoire où tu vives, il faut que le territoire où tu demeures, mon ami, puisse être un sujet de bénédiction à cause de toi. Il faut que cette terre-là devienne féconde
à cause de toi, il faut que cet environnement-là soit impacté. Il faut que le Christ qui est en toi puisse changer ton atmosphère, mon ami. Là où les gens échouent, mais parce que tu as le souverain en toi, tu es obligé de réussir. Amen. Garde les yeux fermés, on va prier. Garde les yeux fermés, on va prier. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant, tendre Père, je t'adore. l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, tout genou sur la terre, tout genou sur la terre fléchisse, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur assis à la droite du Père. Maintenant, je prie au nom de Jésus, le souverain, celui qui a le dernier mot de nos vies. En réalité, Père, quand nous comprenons ces choses, je comprends que le dernier mot de ma vie ne dépend pas de mon Père. Le dernier mot de ma vie ne dépend pas de mes ancêtres. Le dernier mot de ma vie ne dépend pas du chef de l'État. Le dernier mot de ma vie ne dépend pas du commissaire de mon environnement. Le dernier mot de ma vie dépend du souverain. Celui qui est au-dessus de tous les chefs. Celui qui est au-dessus de toutes les principautés. Celui qui est au-dessus de toutes les dominations. Maintenant je prie. Celui qui a dit, je vous donne les clés. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux, parce qu'il est le souverain. Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné son autorité. Maintenant, je prie que le ciel de mon frère, que le ciel de ma soeur, tous les contrées où se retrouvent des enfants, que le ciel devienne un sujet de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie
prie maintenant que les églises de cieux s'ouvrent et que tout ce qui empêchait l'accomplissement de tes promesses, tout ce qui tardait l'accomplissement de tes promesses, tous les principautés de domination qui combattaient, Père, l'accomplissement de ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, fléchissent leurs genoux au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié au nom de Jésus que toute sorte, toute espèce de maladie incurable, toute espèce de maladie démoniaque qui trouble mon frère, qui trouble ma soeur, qui est influencée par qui a pour origine des dominations, des principautés depuis le ciel, qui envoûtent la vie de tes enfants, soit anéantie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que ta main, la main du souverain, opère un miracle dans la vie de mon frère qui est malade, ma soeur qui est malade, celle qui nous suit depuis les lits de l'hôpital. Maintenant, reçois la guérison, qu'elle reçoit la guérison, qu'elle reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est sans frontières. Le nom de Jésus est sans limitation. Le nom de Jésus n'a pas d'opposition. Raison pour laquelle il entre partout. Il entre partout maintenant. Il entre partout maintenant. Dans chaque famille. Sans demander l'aval d'un sorcier. Sans demander l'aval d'un chef de famille. Jésus guérit. Sans négocier avec un sorcier de la famille. Jésus guérit. Sans négocier avec un chef coutumier. Jésus guérit. Parce qu'il est souverain. Père, maintenant je prie que ta parole guérisse. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya la parole et la parole le guérit. Père, maintenant que la guérison soit maintenant le partage de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Père, que l'honneur, la gloire, la magnificence reviennent à toi, seul notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi à 19h30 jusqu'à 20h30 pour notre temps d'adoration prophétique et prière. Ne manquez pas le mercredi, chaque mercredi de 19h30 à 20h30. Nous avons 1 heure d'adoration prophétique ensemble avec le Saint-Esprit. Soyez bénis encore. Je vous souhaite tous un bon dimanche. À nous revoir le dimanche prochain. Que mon Dieu vous bénisse. Marchez avec la pensée du souverain. Marchez avec la pensée du souverain. Celui qui opère au-dessus de tous les principautés. Vous opérez ensemble parce qu'il nous a positionnés dans le lieu plus élevé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao. Bon dimanche à toutes et à tous. Amen. Amen.